L'équipe de rêve de Tim Kallström, ouvrez bien vos oreilles, ça va jouer l'attaque à tout va, on va se régaler. Ouais, j'ai commencé par les attaquants et après je me rendais compte que je manquais quelques bons joueurs. Donc en fait, Zidane, il doit jouer arrière gauche. Mais bon, il va dépanner un petit peu. Voilà, il va dépanner Zizou. Alors vas-y, gardien de but. Gardien de but, c'est Joël Batz. Donc je ne l'ai jamais vu jouer, mais il a eu une très belle carrière derrière lui. Et c'est quelqu'un qui a toujours un très très bon rapport depuis que je suis arrivé à l'OL. Il m'a toujours aidé. Donc c'est quelqu'un que je dois beaucoup, donc je vais lui faire plaisir de le mettre dans cette belle équipe. Ouais, 5 ans de sélection en équipe de France pour Joël Batz. La défense, Tim. On commence par la gauche avec Zidane. Après, on a Matthias Sammer comme un peu de libéraux et Beckham aussi arrière droit. Il va travailler son bel pied droit. Donc Beckham, c'est quelqu'un, je trouve, quand même pas mal critiqué tout le temps, mais c'est quand même un sacré joueur qui a une très belle carrière derrière lui. Un bosseur qui bon, on va dire, il mérite plus, mais je pense que les gens ils parlent beaucoup plus dehors le terrain, mais je pense que c'est un très très bon footballeur, donc il mérite d'être dans cette équipe. Alors par contre, Matthias Sammer, il n'a pas le droit de monter avec Zidane à gauche et Beckham à droite. Il va monter quand même. Donc, mais il y a Joël dans le but, donc on est assez tranquille. Bon, les milieux de terrain. Après, on a deux milieux défensifs, Redondo et Xavi. Donc Redondo, qui avec tout son classe a été extraordinaire pendant longtemps. Et puis Xavi, je pense que j'ai joué quelques fois contre lui et il n'y a pas quelqu'un plus dur à jouer contre quelqu'un. Donc il est vraiment extraordinaire. Donc un peu déçu qu'il n'a pas eu ce ballon d'or que je pense qu'il méritait. Les milieux offensifs. Alors on commence à gauche avec Cristiano Ronaldo qui bon, je pense qu'il est en train de montrer tout son talent et puis ce qu'il fait avec Real, et je pense qu'il a marqué énormément de buts sur peu de matchs, donc c'est impressionnant. Il a marqué plus de buts qu'il n'a joué de matchs pour l'instant cette saison. Je pense ça veut tout dire. C'est vraiment dans le foot, c'est le plus dur à faire de marquer des buts, donc ça c'est impressionnant. Après, j'ai rajouté deux petites idoles d'enfance. On commençait par Ruud Gullit, qui avec ses cheveux, belle moustache, quand j'étais jeune, on était obligé de l'adorer. Donc, Ruud Gullit, ballon d'or en 87, je crois. Ouais, donc aussi une très belle carrière. Et là, il commence à vu une belle carrière comme entraîneur à Tchétchénie. Oui, il part en Tchétchénie. C'est assez étonnant. Ouais. Voilà. Il a entraîné à Chelsea quand même. C'est son premier club, c'est Chelsea. Il a entraîné au Feyenoord Rotterdam aussi. À mon avis, il est un meilleur joueur qu'il n'est un bon entraîneur. Ouais, mais autrement, il n'irait pas en Tchétchénie. Ouais, c'est pas mal les championnats là-bas. Et puis, je suis mis un Suédois aussi, Thomas Brolin. C'est pour nous, jeunes, on va pas. Je suis plus jeune, mais pour moi, la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, c'était vraiment quelques semaines extraordinaires quand les Suèdes sont terminés 3e. Et puis lui, c'était le grand star. Donc, j'ai porté son maillot pendant tout cet été-là. Donc, et après, j'ai eu la chance de le rencontrer pas mal de fois. Après son carrière, donc c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie d'être footballeur. Et puis l'attaque, Lionel Messi forcément, je pense il est extraordinaire. Donc ce qu'il fait, c'est quelque chose de magnifique. Donc je pense qu'il va être en l'équipe de rêve pendant tout le temps là. Donc et aussi jeune aussi, donc c'est impressionnant. Après, je suis mis encore un attaquant, Davor Šuker, je me souviens plus parce qu'il a fait cette feinte, il arrive tout seul devant les gardiens, il fait les trucs avec les semelles. Il fait la petite roulette sous la semelle, le râteau comme ça. Et après, je me souviens qu'on a tous essayé de faire ça pendant les entraînements, donc on a un peu, avec mes amis, appelé ça le feinte Šuker. Donc il a quand même vraiment nous marqué, donc il mérite... Il mérite d'être dans cette équipe. Et puis l'entraîneur j'ai hésité, je voulais faire Mourinho parce que je pense que c'est un sacré gagneur qui n'importe où il arrive de gagner, faire une équipe. Mais comme on va le jouer dans quelques temps, ça fait bizarre. Donc j'ai mis Sir Alex Ferguson qui, son parcours avec le Manchester United, ça parle toute seule, je pense. J'ai préparé un quiz spécial Suède, dont Tim Kallström est favori, Julien Plazanet, Aurélien Belluc. On parle de la Coupe du Monde, quel a été le meilleur parcours de la Suède en Coupe du Monde et en quelle année? 94, 3e. Voilà. 58.
58, c'est Ah, mais gagné oui, par la Tim. finale. Eh oui. La finale contre le Brésil. Finale perdue contre le Brésil. Ils se sont précipités, Tim. Mais... Ah là là, il faut, quelle faut erreur. faire vite aussi. Ah oui, il faut aller vite. Ah d'accord. Faut aller vite, mais si ça fait- moi c'est trompé tout le temps, je Ça- peux prendre mon temps. hein. Ça fait 1-0 donc pour Tim Kallström. On va parler de Thomas Ravelli et je sais qu'Aurélien a révisé son Thomas Ravelli. J'adorais Thomas Ravelli, mais toute cette équipe, moi c'est vraiment la Suède, mais de l'Euro 92, j'adorais cette équipe. Oui, ils avaient perdu en demi-finale aussi à Ouais. l'Euro 92 contre les Allemands. Thomas Ravelli a le record de sélection en équipe de Suède. 143. Voilà. Il va pas laisser finir la question. Mais 143. Là, on ne l'avait pas. hein. Et puis on va parler de la star du foot suédois, Zlatan Ibrahimovic. Quel est le premier club de Zlatan? L'Ajax. Non. Il a joué, Malmö il a FF. joué Malmö FF. Malmö, et ben ça fait 3-0 pour Tim. Et il vous a Ah. mis la pâtée. Bon, tu joues à domicile aussi. Ah, même vraiment à domicile. hein. Donc, Un petit mot sur la sélection suédoise. Tim, vous avez raté la Coupe du Monde 2010, vous n'étiez pas qualifié. Là, il y a l'Euro 2012 en ligne de mire. Vous êtes dans la poule des Pays-Bas, de la Hongrie, de la Moldavie, de la Finlande et de Saint-Marin. Vous avez pris 4-1 aux Pays-Bas. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être deuxième pour essayer de jouer le barrage ou peut-être de rattraper la Hollande? avant cette match, le but c'était de le gagner. Le pool, il est toujours, mais c'est vrai que ils sont bien corrigés quand même. 4-1, on avait. Et c'était largement au-dessus de nous, donc c'était une belle leçon de football. Mais ça reste quand même, on n'a que fait 3 matchs, je pense. Donc il y a pas mal de matchs à faire encore. Donc on a toujours l'espoir de gagner. Mais Vous avez battu la Hongrie chez vous, ça c'est un résultat qui sera sans doute important à la fin. Ah, ça c'est super important. Après, le match à la maison, il faut le toujours gagner. Donc on a l'espoir de gagner, mais si on termine deuxième et on va faire les barrages, je pense on n'est pas trop déçu. Quelle importance a pour toi cette sélection nationale suédoise? C'est une occasion de rentrer, de voir des amis, de rentrer au pays et puis jouer, porter le maillot et l'équipe nationale. C'est quelque chose de très compliqué ou impossible d'expliquer. C'est une émotion très, très forte. Donc c'est quelque chose que j'adore le faire comme tous les autres footballeurs. Donc j'espère que ça va durer encore pas mal de temps. Kim, j'ai une question moi sur Zlatan Ibrahimovic, qui est un joueur, je me pose beaucoup de questions sur lui parce que ça c'est clair, c'est un joueur qui a l'air d'être vraiment un génie du foot avec ses pieds et bizarrement il a l'air parfois un peu compliqué. Toi qui le connais, qui le côtoie dans la sélection, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce joueur? Parce que dans ses déclarations des fois c'est un peu spécial. Ouais, c'est une grande star et il aime bien l'être, mais je pense qu'il le mérite de l'être aussi parce que ce qu'il fait sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est notre capitaine, c'est quelqu'un, je passais pas mal de... On a commencé en l'équipe nationale très jeune ensemble et puis on a fait l'espoir et puis après le vraie sélection. Donc c'est quelqu'un qui apporte énormément dans cette groupe. Donc avec son présence, ça donne beaucoup d'envie pour toutes les groupes. Donc moi je trouve que c'est quelqu'un de super sympathique. Donc mais c'est vrai, c'est quand même un jeu avec les médias aussi. Donc il faut le comprendre. C'est pas toujours les vraies vérités. C'est aussi un jeu, je pense. Tim Kallström en direct sur Iten Sport, c'est l'heure du deuxième questionnaire décalé. Avec Tim, on va parler de la vie lyonnaise de Tim Kallström, parce que tu es à Lyon depuis 2006, tu es presque devenu un vrai Lyonnais. Presque. Tim, alors est-ce qu'on peut savoir où tu vis, Tim? Ouais, c'est le Quai-de-Saône. Quels sont tes quartiers préférés à Lyon? Centre-ville, Presqu'île. Les endroits préférés pour les balades en famille, est-ce qu'il y a un coin précis? Non, plutôt le centre-ville quand j'ai le temps, je vais là où je pense comme pour tous les Lyonnais, une petite balade par tête d'or, c'est jamais mauvais quoi. Tes bonnes adresses de restaurant? Pour moi, il y a tellement de bonnes adresses, c'est difficile à choisir, mais pour moi, si je dois choisir une seule, je pense que je prends la Rotonde. Tim Kallström, le cinéma où tu as tes habitudes? Il y a une seule au Cité Internationale. Parce qu'autrement, c'est en français. Moi, je veux avec les sous-titres. Ta boutique, pourtant, tu as un excellent français, Tim. Ouais, mais les films, quand Tu on préfères les voir voit en un anglais. grand acteur parle français, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est moche. Ta boutique préférée pour t'habiller? Graffiti. Ta boîte de nuit ou ton bar préféré?
Et j'habite pas loin des boîtes Yes, donc j'y allé quelques fois, mais franchement, je sors plus beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît le plus à Lyon, Kim Kallström? À l'OL. Bonne réponse. Quel est ton rapport avec les supporters, justement? Ça se passe bien quand tu les croises Très dans bon. la ville? Très bon. Je pense tous les gens que je rencontre dans la rue, ils sont toujours très positifs et toujours respectueux. Ils ont envie de parler un peu de foot, mais bon, moi aussi, donc ça tombe bien. Kim Kallström, au choix, côté Rhône ou côté Saône? À côté Saône, forcément. Les Monts d'Or ou les Monts du Lyonnais? Rapprendre vers le monde lyonnais alors. L'Asvel Basket ou le Loup Rugby? Basket. Place des Terreaux ou place Bellecour? Terreau. Virage Nord ou tribune Jean Jaurès? C'est impossible, mais je pense virage nord. Malgré la banderole qui continue à sortir à chaque fin de match? Ouais, je pense que ça, il peut arrêter. Je pense maintenant on gagne, donc il faut pas ça, quoi. Le saucisson brioché ou les quenelles à la lyonnaise? Association. Le Beaujolais ou le Côte-du-Rhône? Côte-Rhône. Personne répond Beaujolais, c'est curieux. Bon. Kim Kallström en direct sur It Sport, il nous reste 2-3 minutes environ, Kim, pour te connaître encore un petit peu mieux. Quels sont tes loisirs en dehors du foot? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? J'adore le golf. Donc quand j'ai un peu de temps, malheureusement ça prend beaucoup de temps, mais si j'ai une après-midi sans rien faire, donc j'aime bien un parcours de golf. Alors tu joues où, à Lyon, dans la région? Ces derniers temps, j'ai beaucoup joué à Golf de Lyon, Villette-Danton. Ouais, Villette-Danton. Ouais, donc il y a un très joli parcours. Il y a d'autres partenaires qui jouent, d'autres joueurs? Non, plus maintenant. Donc tout seul, tu as avec des copains? Ouais, avec des copains ou gens qui viennent de la Suède. J'aime bien jouer avec les. J'aime pas golf autant pour jouer toute seule. L'émission télévisée que tu ne rates jamais? Je regarde jamais la télé française, je regarde la télé suédoise. Donc, il y a une émission chaque vendredi qui s'appelle På spåret, que j'adore. Ça veut dire sur le voie. Donc il y a un train qui part, il y a des questions, donc ça j'adore. Ton style de musique, Kim? Un petit peu. J'écoute un petit peu tout, mais plus que je suis parti à la Suède, j'écoute plus musique suédoise. Parce que j'ai un rappel le pays peut-être. Il y avait pas mal de joueurs hier au concert d'Usher à Lyon, est-ce que tu y étais? Il y avait qui hier? Usher? Usher, Ouais, non. Moi je suis allé voir Vanessa Paradis vendredi, donc c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Apparemment, il y avait pas mal de joueurs hier non, on est un peu concert. décalé, je pense. Si tu n'avais pas été footballeur, Kim Kallström? Golfeur. Facile. Et puis, enfin, ta cuisine préférée, ton... Mon plat, lasagne. Lasagne. Est-ce que tu cuisines un petit peu? Ah oui. Oui, c'est vrai. Ouais, j'aime bien faire. Cuisine avec ma femme, on partage. Elle fait un petit peu mieux que moi, mais j'essaie de l'aider. Bon, merci Tim, on a passé un moment super sympa. Continue à nous marquer des buts comme celui de samedi. Ouais, mais si je marque, je dois venir ici, donc je vais marquer moi peut-être. Et puis, j'ai envie de te dire bravo parce que c'était ta première émission de radio en français. Ouais, c'est donc vrai. Ça s'est très bien passé. Pas trop mal. Non, bravo. Merci beaucoup Kim Kallström d'avoir été notre invité en direct sur It Sport. Vous retrouvez l'émission en podcast sur it-sport.fr. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à toutes et à tous sur It Sport. Salut.